Les morceaux du corps de Zeris, comme nous le prétendons, c'est rassembler les Africains autour d'une même langue, autour de leur langue originelle, c'est-à-dire la langue des pharaons. Et cela ne peut se faire qu'à travers un véhicule réel, véhicule sûr, pas sûr que nous allons poser avec le copte. Alors, suivez-moi, nous allons faire nos b.a.-ba dans le copte pour pouvoir mieux aborder le démotique. Comme je le disais tout à l'heure, le copte est le stade final de l'égyptien ancien. Il est constitué de 24 lettres gréco-romaines et de 7 lettres issues de l'écriture démotique de l'ancienne Égypte. Il est important aussi de savoir que cette langue, le copte, est reversée aujourd'hui dans le lot des langues dites mortes parce que elle n'a plus qu'un usage liturgique. Les familles dans lesquelles on parle le copte sont en nombre infinitésimal. Mais ça n'empêche, nous allons le parler, ce copte, parce qu'il va nous aider à découvrir et à parler, à vocaliser les hiéroglyphes, le hiératique et le démotique. Commençons donc par le copte. La première lettre ici, c'est alpha. Alpha, c'est le minuscule. Alpha, alpha, alpha. Et se lit A. Vita, vita. Il se lit V. Donc ici, le B, il s'écrit B, mais il se lit V. V comme voiture, V. Gamma, gamma, il se lit G. G comme grand. Delta, delta, il se lit T. Voilà, il se lit T comme le delta d'ailleurs. Epsilon, E se lit epsilon. Epsilon, il se lit E. E, E, epsilon. Ici, c'est zeta, le Z. Zeta, zeta, Z. Ita, ita, I, E. Ici, le H, en copte, le H, que nous appelons H, il se lit plutôt I. Un I allégé ou un E. Donc, ici, nous avons ita, ita, I ou E. Dans cette lettre-là, se lit tita, tita, et se lit t, t. On souffle dans le T, comme on le dit, on souffle dans le T, t. Iota,
iota, I. Iota, iota, I. Kappa. Le K, c'est le kappa. Kappa, c'est le K. Laoula. Laoula se dit L. Donc c'est Laoula. Laoula, L. Le Mi se dit M aussi. Mi se dit M. Ni se dit N. Ni se dit N. X se dit Xi. Xi se dit X. Xi se dit X. Pi. On connaît tous Pi. Pi se dit P. Pi se dit P. R. Ro se dit R. Ici, le P se dit R, se dit R. Le P se dit R. Et son nom, c'est le Ro. R. Donc, lorsque nous allons être confrontés à l'écriture démotique, lorsque nous verrons le P, il s'agira d'un R. R, Ro, R. C'est sigma, S. Le S en tant que tel n'existe pas ici. Le S en tant que tel n'existe pas ici, mais c'est le C qui joue le rôle du S. Donc, S, c'est sigma, S. Tau, c'est le T. Ypsilon. Ça se lit Y, c'est le Y, le Y, comme on le dit. Ypsilon, c'est Y. Ypsilon se lit aussi V, I et O. Nous avons Phi. Phi se lit F ou F. Chi, Cha ou Xa. Le Chi se lit Cha ou Cha. Epsi ou Psi se lit Psa. Epsi comme 9. Psi se lit Psa. Oméga, O. Oméga, O. W ici se lit O. Il n'est plus W ici. Ici, nous avons Chai. C'est une lettre démotique. C'est partie des lettres démotiques. Chai, Cha. Le Phai se lit F. Phai se lit F. Kai se lit K. Kai se lit K. Kai se lit K. Hori, c'est le H. Hori, c'est le H. Si nous avons Janja. Jima, c'est le chat. Jima, c'est le chat. Nous avons Ti, il se lit Ti. Ainsi, nous en avons fini avec l'alphabet copte. C'est un récapitulatif pour pouvoir mieux nous retrouver lorsque nous aurons en face de nous l'écriture copte. Donc, il faudra toujours revenir à cette vidéo pour que nous la comprenions le mieux possible. Comme Thomas exposé,
Pour rester fidèles à leurs lettres traditionnelles, les Égyptiens ont inséré, en plus des lettres gréco-romaines, 7 lettres issues du démotique que je vais vous donner maintenant. Nous avons Jai, qui se lit Sha. Fai, Fai qui se lit Fa. Ka, Kai, Kai qui se lit Ka. Hori, Hori qui se lit Hash. Ha, 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 comme hash. Ganga, Ganga qui se lit Ga. Shema, Shema qui se lit Sha ou Ja. Ti, Ti qui se lit Ti. Voilà un peu les différentes écritures que le démotique a insérées dans la langue copte. Voilà. Donc, prenons-en de la graine pour faire avancer les choses. Parlons un peu du copte. Le copte est supposé être le stade final de l'égyptien ancien. Je dis supposé parce que les découvertes qui ont été faites après ceux qui ont établi cette théorie-là nous montrent que déjà dans les écrits de Cheikh Anta Diop, il y a beaucoup de mots, d'expressions, même la pensée copte qui continue encore dans le Wolof ou le Sérère. Et Théophile Obenga aussi a montré que dans les langues bantoues, il y avait beaucoup d'expressions de mots égyptiens anciens, donc de copte. Je le dis encore, hein, dans ma langue d'extraction, le BT, il y a aussi beaucoup de termes, d'expressions qui sont issus du copte ou de l'égyptien ancien. Je ne sais pas si c'est issu ou, mais beaucoup d'expressions de ma langue sont aussi des expressions égyptiennes. Voilà, pour faire plus simple. Et ce copte-là est une langue très intéressante parce que aujourd'hui, elle ne sert que pour des usages liturgiques. L'église copte d'Égypte, église copte d'Orient, fait partie des premières communautés chrétiennes au monde. Et elle a gardé cette culture-là, cette ancienne culture égyptienne. Voilà. En outre, l'écriture copte a impacté beaucoup d'écritures à travers l'histoire et jusqu'à présent. Parce que l'écriture, hein, les écritures, je vais les dire comme ça, les écritures de l'Est de l'Europe, c'est-à-dire l'écriture cyrillique, a été fortement influencée par le copte. Parce que euh, dans cette écriture-là, il y a des lettres purement coptes, issues du démotique, qui sont bien présentes. Mais c'est justifié parce que Saint Cyril et Méthode, c'est les deux saints qui ont apporté quand même l'écriture en Europe de l'Est. Saint Cyril et Méthode, donc disais-je, sont des Coptes, sont des Égyptiens anciens, et c'est ce qu'ils ont de meilleur ils sont venus euh, avec la foi en Jésus-Christ, qui sont venus distiller à travers les contrées qu'ils ont visitées.
Voilà. Donc, ils ont été des précurseurs de l'écriture en Europe de l'Est, Russie, Ukraine et tous ces pays-là, Moldavie, Lettonie, Estonie, Lituanie. C'est dire que c'est une écriture qui est forte. Et c'est dire aussi que euh, le démotique est intervenu aussi dans ces langues-là, est intervenu dans des écritures de ces langues-là. C'est dire toute l'importance qu'il y a à étudier ce démotique-là. Je le disais hein, à l'entame de mon travail que nous avons choisi le démotique pour être collé à la réalité. Nous avons choisi le copte pour être collé à la réalité, d'autant plus que l'égyptologie moderne veut que l'égyptien ancien soit une langue qu'on ne puisse vocaliser. Et comme on ne peut la vocaliser, chacun y va de sa translittération. Translittération qui nous éloigne de la vérité des faits. Parce que les faits sont sacrés, comme aiment à le dire les juristes, les faits sont sacrés. Et lorsque nous avons des indices plus que concordants, lorsque nous avons un référentiel aussi clair que le copte, il n'est pas nécessaire de se fatiguer à translittérer. Mais l'égyptologie moderne a bien voulu mettre sous cloche le copte pour se lancer dans la translittération. La translittération consiste à donner des valeurs phonétiques à des lettres, à des expressions et ces valeurs phonétiques-là sont acceptées comme étant la vérité, comme étant la vérité parce qu'on s'est entendu dessus. Je vous souligne que il y a à échéance très régulière hein, des sommets mondiaux sur le démotique. Et à ces sommets-là, les savants s'entendent pour certaines fois trouver des translittérations à des expressions. Ce de quoi nous voulons nous émanciper. D'autant plus que le copte est une langue très documentée. C'est une langue très très documentée. Il y a des dictionnaires coptes de très fournis. Et en outre, le copte mais l'égyptien ancien sont des langues qui ont une profondeur syntaxique. C'est-à-dire que tout le vivant a eu un nom dans cette écriture-là. Tout ce qui existe a un nom. Nos recherches nous ont permis de savoir que en copte, il y a la voiture a un nom, que le stylo a un nom, hein. Même les étoiles ont des noms. Et ils ont connu le nom des étoiles, les Sirius B, bien avant que l'Occident ne découvre ces merveilles-là. C'est dire que nous avons de la tâche, nous avons beaucoup à apprendre, beaucoup à connaître, et nous avons à nous reconnaître. Donc, si vous avez suivi jusqu'à présent, je vous invite à liker, à partager, à en parler autour de vous, parce que ce n'est qu'un début. Nous allons faire encore beaucoup de choses ensemble, de sorte que, comme je le dis, et c'est mon rêve, hein, que nous puissions constituer des communautés dans lesquelles nous allons pouvoir parler les langues de nos ancêtres, ce qui va certainement nous ouvrir vers la connaissance de nos langues actuelles. Parce qu'il est aujourd'hui, en 2025, une ou deux générations comme ça qui ne connaissent même pas, qui n'ont aucune attache avec leur langue originelle, la langue de leurs parents, la langue de leurs grands-parents. Pourquoi ne pas commencer par le début pour arriver à la fin?
Alors, bonjour à tous et puis à très bientôt. Merci.